Bienvenue dans cette vidéo où on va faire un petit tour du jardin à cette époque de l'année. Donc on a déjà bien commencé l'été, les tomates mûrissent et je commence à pouvoir manger pleinement les fruits du jardin potager et ça c'est vraiment très agréable. Les bananiers que je multiplie commencent à bien pousser aussi. Là vous voyez le bananier rouge. Les courgettes, il y en a à foison. J'attends encore un peu les concombres parce que j'ai eu des escargots, je pense, qui ont un petit peu attaqué les plants au départ, mais ça commence à bien pousser quand même. Quelques beautés, le ricin, avant un bananier variegata. L'atmosphère douce et méditative qui va bien avec la chaleur. Je vous remercie aussi pour vos commandes et vous pouvez continuer tout l'été. Il y a une grosse canicule, mais cet été ne semble pas parti pour produire une canicule importante, mais bon, ça peut toujours arriver, n'importe quand. Je fais livraison, vous voyez ma petite mobilette avec sa remorque, les récoltes, et bien sûr, je peux enfin me remettre au jus vert, bon pour la santé, avec une bonne partie des choses qui viennent du jardin, pas tout, hélas, mais parce que je fais pas de carottes par exemple, j'ai un terrain qui n'y est pas tellement propice, mais le reste en bonne partie vient du jardin. Et ça donne un jus délicieux. Bon, j'ai essayé avec gluton, mais Monsieur Pharaon n'en a pas voulu, évidemment. Il préfère le saucisson, les rillettes, le pâté, la viande et tutti quanti. C'est vraiment un très beau petit félin. Alors maintenant, on va aller visiter la serre avec les plants qui se multiplient, qui poussent bien et qui sont de plus en plus beaux. Vous voyez un Strelitzia augusta qui m'a fait une grande feuille toute neuve, bien verte. Les petits plants à foison disponibles sur ma boutique. Il y a le lien en dessous dans la description. Et bientôt, je vais diviser cette énorme souche de Morelli. Il y aura beaucoup de plants de Morelli disponibles aussi. La consoude qui continue à gagner de la place. Des petits plants. Mes jeunes arbres, là c'est des chênes tausins et des araucarias qui sont aussi disponibles. Des bébés araucarias, ça je trouve ça d'une beauté. Il faut savoir qu'il en faut 2-3 pour avoir une chance un jour d'avoir des graines qui sont d'ailleurs comestibles et délicieuses. Un beau dragonnier, enfin fruit du dragon plutôt. Du bananier. Là, c'est le Bornéo, le roi de Bornéo qu'on vient de voir. Il y a du bajo, il y a du dwarf nympha, il y a du canna et il y a tout un tas de plants de potager, notamment des concombres et des tomates que je commence à ramasser. Voilà, j'espère que cette petite balade estivale méditative dans mon jardin vous plaît. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Voilà, c'est très touffu. J'ai fait autrefois des jardins bien alignés, mais j'adore faire comme ça en fait. Et mes tomates sont pas plus ni moins malades, c'est pareil. De toute façon, s'il y a le mildiou partout, il rentrera aussi dans la serre. Donc, est-ce que ça se promène dans l'air, évidemment? Donc là, on a vu la première tomate. Là, c'est un oreille d'éléphant. Ah, c'est vraiment la jungle. Des tomates cornues, ouais, c'est ça. Andine cornue, qui pousse un peu partout. De la courgette. Ah, ce que j'adore, c'est les fleurs aussi. Maintenant, on regarde la serre, mais depuis le fond, depuis le bout de la serre. Ça, c'est un lotus d'or, un autre bananier. Et voilà, on voit le petit variegata, petit bananier là. C'est un nympha variegata qui a eu beaucoup de mal à repartir.
Moi, je l'ai vraiment hiverné comme ça, pas en pot ni rien, au sec, mais bon, il est reparti. Et oui, ce besoin fondamental de s'entourer de l'harmonie que procure la nature, que nous donne la nature, et d'autant plus qu'on vient donner notre propre impulsion de besoin d'harmonie, en fait. Donc ce que fait le jardinier quand il crée un jardin. Alors cette tomate-là, c'est vraiment étonnant. C'est des dizaines et des dizaines de tomates par grappe. Oui, notre roi de Bornéo, donc un alocasia qui est vraiment très beau. La rose, c'est une rose de Troyes, je crois, de Provins, ça ressemble à ça. Ce sont des roses médicinales, d'ailleurs. Le Polonia. Ça pousse très très fort. Je vais enfin goûter aux pommes à chair rouge. Donc ça, c'est la première variété qui va m'en donner. Variété Amour rouge. Donc cette vigne est incroyable. Le dattier de Beyrouth qui pousse dans l'abricotier qui est juste à l'entrée de ma maison. Vous voyez le nombre de grains qu'il y a par grappe. Mon petit péché fétiche. Et tout au fond, on voit mon moyen de locomotion. Et les pêches plates qui sont délicieuses également. Là, j'en ai mangé. La transparente de Concels, ça il faudra attendre septembre. La jungle, juste en face de la maison. Bon, j'ai un peu recoupé pour qu'on voit les arbres. Et le cœur de la rose. Donc, une rose qui s'apparente à la rose de Provins. Aux roses délicates et qui est très odorante. Et les cocottes. Bon, j'ai eu la chance de déguster quelques abricots cette année, ça m'a fait bien plaisir. En haut, c'est le polonais, en bas, le Moor Park. Et quelques pêches plates, comme pour une fois, ça n'a pas gelé. Et les abricots prunes. Alors ça, c'est vraiment très bon. C'est pas vraiment un abricot, mais c'est quand même très bon. Donc merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt